Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. J'espère que le moral est bon. Il fait gris, il fait froid. Il y a du brouillard actuellement à Lyon. C'est un temps hivernal. Hivernal pour tout le monde, même pour l'Olympique lyonnais qui rentre dans son hiver, puisque ce mercato, comme je le répète depuis pas mal de vidéos, il va pulser, les amis. Il va nous animer pendant un bon mois et il va y avoir énormément de rumeurs, énormément d'infos concernant l'Olympique Lyonnais. Et comme je l'ai toujours fait et toujours dit sur cette chaîne, je commenterai toutes les actualités mercato de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas, un petit pouce, les amis, ça fait toujours super plaisir. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Commentez aussi un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, je vous ai parlé de Georges Mikotadze. Ça fait beaucoup jaser parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne veulent pas voir partir Georges Mikotadze. Malheureusement, il fait partie des joueurs les plus bankable de l'Olympique Lyonnais et donc forcément, il attire les convoitises. Il fait franchement une plutôt bonne première partie de saison. C'est un super sub, c'est un attaquant qui marque énormément de buts par rapport à son temps de jeu. Et je pense que tout ça attire évidemment les recruteurs. Il est jeune, il est meilleur buteur aussi du dernier Euro. Donc tout ça fait qu'il est convoité. Je sais que ça ne fait pas plaisir. Beaucoup d'entre vous disent qu'il va rester. On croise les doigts quand même, les amis, mais ces derniers jours, il a fait l'objet d'une offre de Galatasaray. Première offre à hauteur de 17 millions d'euros, refusée par l'Olympique lyonnais. Et l'offre, ces derniers temps, est en train de grimper, puisque selon la presse turque, je répète, selon la presse turque, l'Olympique lyonnais, le Galatasaray, aurait augmenté son offre à hauteur de 20 millions d'euros. Est-ce que l'OL a accepté? Je n'imagine pas qu'ils aient accepté parce qu'ils réclament quelque chose comme 25 millions d'euros. De leur côté, les journaux turcs et notamment les journalistes qui sont au quotidien avec le Galatasaray parlent d'un accord entre Mikotadze et le Galatasaray. Un faux, un tox, on n'en sait rien. En tout cas, ça buzz énormément autour de Georges Mikotadze. On dit que d'autres clubs seraient intéressés. On parle d'Everton, on a parlé aussi du Bayer Leverkusen. Donc on verra, mais en tout cas, c'est déjà les premières rumeurs du mercato. Les amis, selon mes informations, 7 joueurs seraient sur le départ. Côté Olympique lyonnais, est-ce que Georges Mikotadze en fait partie? On ne sait pas. En tout cas, il y a un joueur qui va partir à coup sûr, c'est Anthony Lopez. Les informations du journal L'Équipe, je me suis aussi renseigné de mon côté, effectivement, sauf contre-indication médicale via sa visite médicale, il devrait s'engager Anthony Lopez du côté du FC Nantes. Ça avait été déjà chaud l'été dernier, ça avait finalement capoté, mais a priori, comme Alban Lafont a été écarté du côté de Nantes, le gardien de Nantes, eh bien, Anthony Lopez devrait débarquer à Nantes. Il serait donc libéré de cette dernière année de contrat, ou alors il y aura une petite indemnité de transfert sur Transfermarkt. On parle d'une cote à 1,5 million d'euros environ. Donc, Anthony Lopez, après 6 mois bien compliqués où il a décidé de rester à l'Olympique lyonnais malgré pas mal d'offres et notamment une offre de Liverpool pour être le deuxième gardien. Eh bien, c'est enfin la fin du calvaire sportif. C'est pas la fin du calvaire financier, évidemment, mais la fin du calvaire sportif
pour Anthony Lopez qui décide de rebondir. Et je trouve que c'est très très bien. Alors bien sûr, c'est avec le Football Club de Nantes qui lutte pour le maintien, mais au moins ça le fera rejouer et dans un championnat qu'il connaît bien, la Ligue 1. Il n'a pas voulu s'exporter, peut-être pour des raisons familiales. En tout cas, après 24 ans à l'Olympique lyonnais, eh bien Anthony Lopez décide de partir. L'accord, comme je vous ai dit, est imminent. Il n'attend plus que la visite médicale pour reprendre l'entraînement, le chemin de l'entraînement avec le FC Nantes. En tout cas, on suivra ces dernières informations aussi dans les prochains jours. En tout cas, moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et pour l'Olympique Lyonnais et pour lui. Moi, j'avais souvent parlé pour Anthony Lopez de ce manque d'ambition que d'avoir refusé de partir, d'avoir privilégié plutôt le cocon lyonnais avec un confortable salaire, mais évidemment que de partir s'entraîner sans être convoqué dans le groupe de Pierre Sage depuis le début de la saison, c'est une sanction. On a vu plus Anthony Lopez dans les événements sportifs lyonnais que sur les terrains, et j'imagine, lui qui adore le football, que ça doit un petit peu trotter dans sa tête, et peut-être il s'est dit qu'il s'était trompé en ne partant pas de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, après avoir perdu 6 mois, il se relance, Anthony Lopez, et ça sera du côté du FC Nantes, sauf si la visite médicale capote. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce départ vers le FC Nantes pour Anthony Lopez. Et puis, dernière information que j'ai pu obtenir, c'est que Maxence Cacré est un joueur sur le départ, vous le savez. Le joueur qui était coté aux environs des 20 millions d'euros cet été, eh bien la cote est tombée quand même un petit peu, puisque sur Transfermarkt, il est évalué à environ 15 millions d'euros. Et Maxence Cacré, qui est en grande difficulté à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il ne joue quasiment jamais. Son dernier match, c'était 45 minutes en Coupe de France, absolument grotesque. Mettez le mot que vous voulez, hein. Maxence Cacré qui est en perdition, lui qui s'attendait à avoir des gros clubs cet été. Il a refusé certaines offres qui lui paraissaient pas assez intéressantes sportivement et je pense d'un point de vue salarial. Et selon mes informations, il aurait refusé Villarreal, les amis. Villarreal, 5e de la Liga. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même, si cette information est avérée, c'est un petit peu, encore une fois, du foutage de gueule. Parce que qui est-il pour refuser Villarreal si vraiment l'offre était concrète, si on lui proposait quelque chose? Villarreal, 5e de la Liga, c'est pas n'importe quoi. C'est un bon challenge. Ils sont actuellement qualifiés pour une Coupe d'Europe. Donc, actuellement, c'est-à-dire qualifiés pour une Coupe d'Europe, 5e de la Liga, vous êtes qualifiés pour l'Europa League. Donc, forcément, il y allait avoir un beau challenge dans un super championnat avec une super équipe. C'est une bonne équipe, Villarreal. Une équipe où on peut retrouver au milieu de terrain l'ancien Marseillais Pape Gueye. Donc Maxence Cacré, je ne sais pas à quoi il joue. Est-ce qu'il s'attend à une offre bien plus importante? Est-ce qu'il est en train de négocier d'autres choses? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas très très cool. Encore une fois, c'est une sorte de manque d'ambition. Parce que quand vous êtes en difficulté, quand vous avez la tête dans le sac, il faut absolument rebondir par tous les moyens. Et Villarreal, sincèrement, c'est une bonne opportunité. Ça ne sert à rien d'attendre 150 ans. Parce que il faut essayer de reprendre le plus vite possible avec son nouveau club. Et j'imagine que si le joueur était d'accord avec Villarreal, ensuite les deux clubs se seraient arrangés sur un transfert. Alors, peut-être que il y a des choses qui sont en train de bloquer actuellement. On verra. En tout cas, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer dans ce mercato lyonnais. C'est un mercato de dégraissage, comme vous l'avez compris. Certains me disent dans les commentaires, et même des amis à moi qui me disent par message, que l'Olympique Lyonnais ne va pas pendre autant que prévu, etc., etc. Il y a des rentrées d'argent, etc. On n'en sait rien. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est interdit de recrutement et qu'on est sous la menace de la DNCG d'une rétrogradation en Ligue 2, tant les finances de l'Olympique Lyonnais sont en difficulté. Donc, c'est pas moi qui le dis, je ne l'invente pas. Donc, ne croyons pas que nous sommes le Real Madrid, Barcelone ou le Paris Saint-Germain. Nous sommes un club qui est en
très grandes difficultés financières et donc nous sommes un club vendeur. Et c'est ça qui va animer le mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du départ d'Anthony Lopez, du refus de Maxence Cacré de partir du côté de Villarreal et puis des dernières infos concernant Georges Mikotadze. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et à très très vite. Ciao.